Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 5 décembre 2024 pour cette journée, ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, bon là je parle un peu plus doucement parce que je fais une vidéo tire tôt le matin ou tard dans la nuit, hein, tu vois comment ça te parle. Alors on est parti pour le petit oracle, pour le petit message, le petit oracle des anges. Magnifique. On te dit, pour aujourd'hui, ne perds pas espoir, les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Hein, n'oublie pas de garder la foi en cette journée. Okay. C'est important de garder confiance, de garder la foi. C'est ça qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Allez, on va prendre le message pour ce jeudi. Alors, aujourd'hui, on nous parle de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Votre relation amoureuse. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc, on t'invite à faire confiance en ton intuition, à garder la foi. Pour ceux qui sont... et là, ça fait passer vraiment le message pour ceux qui sont célibataires, où tu peux être en couple hein, et faire une rencontre sur le plan amical, faire une rencontre qui va t'aider à débloquer une situation, faire une rencontre sur le plan sentimental, à toi de voir comment ça te parle. Mais on voit qu'il y a le côté émotionnel qui va être mis en avant pour cette journée de jeudi. On va prendre... Alors, nous avons le film On te dit que c'est le moment de sortir de tes rêves et de tes rêves, oui, et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Pardon, excuse-moi. Donc tu vois, là, c'est vraiment sortir de l'illusion. Pour certains, pour d'autres, ça va être sortir le fait de, voilà, de ne faire que penser à ses rêves, à ses rêves, à ses rêves, comment le mettre en place, comment atteindre son but et tout. Là, vraiment, on t'invite à passer à l'action, d'accord? À créer ton rêve dans la matière. Alors, peu importe, hein, que ça soit obtenir une rencontre ou mettre un projet, peu importe. Hein. On t'invite vraiment à le mettre dans la matière. Alors, on te parle de la fin du passé. On te dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, il est temps de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on peut nous parler de fin de cycle, début de cycle. Hein. Alors, surtout dans ce mois de décembre, on a bien vu que dans les signes astro, ça allait être Noël pour pas mal d'entre nous, d'accord? Donc, c'est le moment où, voilà, où on passe à l'action, on met des choses dans la réalité, en fait. Mais avant de pouvoir créer les choses dans la réalité, il faut tourner la page sur une situation. À toi de voir quelle situation et comment ça te parle.
On te parle, voilà, de l'action. On te dit soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Tu vois, l'action va être très importante au cours de cette journée, d'accord? La difficulté pour certains, ça va être justement de sortir d'une illusion. Ça peut être également aussi de passer à l'action, hein, parce que parfois, ben, c'est facile d'y penser, c'est facile le après, mais le moment où il va falloir sauter le pas, en fait, mettre les choses en action, ben là, ça devient un petit peu compliqué, d'accord? Donc, on te dit, hein, de ne pas perdre la foi et d'avoir confiance en toi et de suivre ton intuition. Ok? Donc arrête de te poser mille questions. Arrête de rester bloqué dans ton mental. D'accord? Pour certains, ça va être rester bloqué dans le mental. Pour d'autres, ça va être rester bloqué dans le passé. Ok? On lâche ces énergies toxiques, ces énergies négatives qui t'empêchent aujourd'hui ce passage à l'action, hein. Et pourtant, on te dit, tiens-toi prêt. Ben, il se pourrait qu'il y ait quelque chose dans cette journée, hein, que ça soit une rencontre, une aide de l'au-delà, peu importe. Il y a quelque chose qui va te permettre de t'aider à passer à l'action. Alors, en 2 quand on te parle de la clé, on te dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de votre potentialité. Ouais, vous avez la clé pour passer à l'action. Vous avez la clé pour élever votre détermination. D'accord? La réponse, elle est dans votre cœur et non pas dans votre mental ou dans votre passé. Il faut vous recentrer dans votre cœur. D'accord? Allez, l'oracle de la vision. Alors, nous avons l'aventure. On te dit que la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Hein, c'est ça, l'aventure. Là, tu pars pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle destination, pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation. On peut voir qu'on a 2 montgolfières. Donc, pour certains, on peut nous parler d'association. Alors, on a la montgolfière, on a le petit bateau. Hein, on va être partagé entre la rapidité et la lenteur. Mais on t'invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ta situation. Hein, c'est ça, on en revient où il est temps de sortir, voilà, de ton mental pour pouvoir rentrer dans la réalité de la vie. Alors, nous avons la gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Voilà, il y a vraiment un rêve qui est prêt à se réaliser pour toi. D'accord? Hein, ils sont vraiment en train de le préparer, la vie est en train de le préparer, là où ils sont en train de le préparer, ou tout simplement dans la matière, c'est en train de se préparer. Euh, c'est pour ça qu'on te dit, voilà, sois prêt ou prête à agir concrètement, car les difficultés vont bientôt s'évanouir. D'accord? La difficulté, ça peut être l'attente, tu vois, le fait de lâcher une situation qui ne te convient plus. Et c'est ça, en fait, hein. C'est que pour pouvoir atteindre ton objectif, atteindre ton but, il faut que tu sois prêt à vouloir faire les choses. Il faut que tu sois prêt à pouvoir passer à l'action. D'accord? Je dis qu'il y a, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est pas le moment, en fait, de baisser les bras. Alors, on te parle d'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Et oui, hein, il faut pouvoir être ancré. Ok, c'est important. Pouvoir prendre des bonnes décisions. D'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes bloqué dans votre mental, ou dans une situation du passé, dans une situation en tout cas qui t'empêche d'avancer? Le moment où on va te mettre devant ton nez ton rêve,
que ça soit une personne, une situation, un projet, peu importe, le moment où on va te le mettre en place, bah, tu seras pas en mesure soit de passer à l'action ou de prendre une décision, d'accord? Donc c'est important de t'ancrer et d'être aligné à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu seras aligné, c'est comme ça que tu pourras t'aligner à la fréquence de l'abondance et surtout à la fréquence du recevoir. Tiens, celle-là, on l'a souvent en ce moment, hein. On te parle de l'artisan de lumière, on te dit chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Dis pas, hein. On l'a eu pas mal de fois aussi cette semaine et la semaine dernière. C'est toi qui crée ta vie, d'accord? Donc c'est toi qui va reprendre les rênes de ta vie, c'est toi qui prends les décisions sur ce que tu souhaites entreprendre ou pas. Est-ce que tu as envie de vivre une belle aventure ou est-ce que tu as envie de rester bloqué dans le passé ou dans ton mental ou dans le non-passage à l'action, d'accord? À un moment donné, euh, c'est pas en attendant en fait que là-haut ou que dans la matière les choses se débloquent. C'est tout vient à l'intérieur de toi, d'accord? On n'oublie pas qu'on est énergie, ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu vas le retranscrire dans la matière. Donc plus tu seras déterminant, plus tu seras persévérant, plus tu auras la foi. C'est ça en fait, hein. Plus tu pourras accéder à la réalisation de ta propre vie. Mais il faut que ça soit une prise de décision à l'intérieur de toi, déjà de le vouloir. Allez, on prend le petit message des guides. Et on vous dit, oh ben magnifique. On te dit, vous entrez dans une période de chance, chassez le pessimisme, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises. Une rencontre amoureuse, bon, écoute, on l'avait déjà là le message, donc bon, une nouvelle amitié, une proposition de travail, tout est possible, car vous traversez, à compter de ce jour, une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile, et la lumière illuminera votre chemin de vie. Restez résolument optimiste, je rajouterai même déterminé et persévérant. Optimiste, devenez adepte de la pensée positive, et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprendrez, car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. Ça promet l'année 2025. On va prendre la carte de conclusion du Lightyear Tarot. Oh, dis donc, elle est déjà tombée. Ah ben tu vois, regarde, on te parle de tempérance. De tempérance, hein. Venir tempérer. C'est-à-dire, ça peut nous parler aussi, tu vois, du côté équilibre, hein. Venir rééquilibrer. Tu vois, il se pourrait que ton corps te fasse passer certains messages également, soit l'écoute de ton corps, ok, parce qu'on parle de l'écoute de son cœur, mais ton corps aussi peut te transmettre des messages. Euh, Tu vois, moi par exemple, la dernière fois, j'ai eu encore mon épaule bloquée. L'épaule côté gauche, ça va être le côté tout ce qui est féminin, tu vois, manque de douceur, manque de l'écoute de sa propre intuition. Tu vois, ton corps te fait passer des messages. Donc n'hésite pas à les regarder sur que ça soit une douleur au genou, une douleur au poignet, un blocage du dos. N'hésite pas à aller taper sur internet dans la barre de recherche. Euh, Tu marques ta douleur et à côté tu marques signification spirituelle. Tu vas avoir, tu vois ce que ça peut t'aider à te faire passer des messages, d'accord, pour que tu puisses y voir plus clair. Alors la tempérance. Alors on vous dit, la tempérance attire l'harmonie, l'alchimie et la dualité. L'heure est venue de vous attirer un équilibre superbe en cherchant la modération, la balance. Parfois, cela implique de devoir mélanger
plus d'une idée ou plus d'une solution pour trouver la réponse parfaite à votre situation unique. On vous demande de réfléchir à ce dans quoi vous investissez votre précieuse énergie et à l'impact de ce choix sur tout le reste. Où est le caillou qui coince tous les rouages? En feriez-vous trop dans votre vie sociale? Seriez-vous en surconsommation de Netflix et de fast-food? Dispenseriez-vous trop, oui, dispenseriez-vous trop d'argent? Serait-ce une relation qui requiert une énergie et un soutien plus mutuel, ou un aspect de votre vie trop matérialiste? Vous avez compris l'idée? Apaisez cette énergie et instaurez le calme dans votre situation actuelle. Nous vivons dans un monde de passion extrême et d'animation houleuse. Votre goût pour l'excès pourrait donc se révéler plus difficile à calmer que prévu. Cette semaine, évitez le drastique pour toutes ses formes, ne prenez pas parti, gardez vos distances avec les choix extrêmes, tout ou rien, et choisissez la voie de la neutralité. Dans sa vision de l'ombre, la tempérance vous met en garde contre l'excès et peut indiquer le besoin de se sentir entier ailleurs. Cette carte vous invite doucement à revenir sur le droit chemin et vous demande de chercher au fond de vous un sens, un objectif plus profond. Il est temps de vous aligner avec votre parfait mélange alchimique. Trouvez votre équilibre jusqu'à présent hors de portée en manipulant vos ressources avec davantage de mesure, en intégrant toute votre beauté et vos défauts. Travaillez les éléments pour réaliser le plus sincère assemblage de beauté. C'est ça, hein, on va venir, tu vois, voilà, on va venir rééquilibrer tout ça, tu vois. Il y a une question de trop dans une situation, d'accord? Ça peut être trop bloqué dans le passé, trop bloqué dans le mental, trop dans la dépendance affective, trop dans le manque d'action, tu vois. Il y a quelque chose avec le côté excès. Donc il va falloir établir ce côté-là. On te dit: «J'avance sur la voie de la neutralité et nourris ce qui me rend entier». Mettez l'énergie dans les bonnes situations ou avec les bonnes personnes, d'accord? N'allez pas gaspiller de l'énergie dans des choses qui vous seront inutiles, que ça soit des êtres humains ou que ça soit du matériel ou du financier ou peu importe, d'accord? Il y a quelque chose à rétablir dans le côté, avec quelque chose qui concerne le côté excès, ok? Donc à toi de voir comment ça te part, hein. Voilà les amis. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, hein. Désolé pour le petit retard de la vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Café Scope. Bye bye.